Bonsoir et bienvenue à la Tablée politique. Au menu ce soir, nos panélistes exposeront leur point de vue sur 3 sujets. L'implication des femmes en politique, les élections municipales en novembre prochain, le duel à venir Carney-Poilievre. Il me fait plaisir de vous présenter à nouveau mon panel composé de 4 passionnés de politique. Marie-André Bonneau, Marlène Cordato, Ramez Ayoub et Charles-Éric Gionnet. Bonne émission! Débutons avec notre premier dossier, l'implication des femmes en politique. Plus de femmes que jamais occupent des postes de décision politique, mais la parité entre les sexes est encore loin. Pourtant, les femmes constituent au moins la moitié de la population. Les femmes sont confrontées à divers obstacles sur la voie de la participation à la vie politique, autant municipale, au provincial qu'au fédéral. Nous allons tenter, avec ce segment, de comprendre l'absence de parité dans ces lieux de pouvoir. Alors, je vais commencer par Ramez, tiens. Quelle raison qui explique que les femmes soient encore si peu nombreuses en politique? Ah, ben, écoute, les raisons sont multiples. L'intérêt, je crois, est... Il y a une façon d'approcher la politique que plusieurs femmes, je ne dirais pas toutes les femmes, mais plusieurs femmes, lorsque j'ai fait mon recrutement, je prends l'exemple, tu étais maire quand même. Comme maire, et j'approchais des femmes impliquées, d'autres un peu moins impliquées dans la vie communautaire, la vie de la ville de Lorraine. Et souvent, je recevais la réponse, ben, je dis, tu crois que je pourrais? Ben, je dis, bien sûr que tu pourrais, pourquoi pas? Et alors que quand je faisais la même question, le même engagement que je demandais à un homme, l'homme ne se posait pas la question, lui, se dire, ah oui, quand, comment? Quand? Quel quartier? C'est ça, il était prêt à commencer. Alors, la vision de l'implication politique, je pense que c'est une question aussi de responsabilité. Quelque part, la femme, encore maintenant, c'est-à-dire le modèle familial fait qu'il y a les enfants qui sont... il y a une responsabilité un peu plus grande du côté de la femme, même si on essaie d'atteindre l'équilibre. C'est-à-dire c'est utopique de penser que l'équilibre est parfait au niveau de la famille. Alors, la préoccupation familiale est importante du côté de la femme, je crois. La carrière aussi, l'impact sur la carrière, parce que quand on s'engage du côté politique, on met souvent sur pause sa carrière. Autant pour un homme que pour une femme, je vous dirais, c'est un peu le même phénomène. Mais les impacts sont parfois insoupçonnés. Alors, le questionnement est plus grand. Je pense. Mais toi, Ramez, tu as été maire de Lorraine, tu as été député aussi à Ottawa. Pour une femme, est-ce que c'est plus difficile d'être à Ottawa ou être à Lorraine, par exemple? Bien, rendu là, je vous dirais, c'est autant... Tu as travaillé avec des collègues. C'est autant difficile dans le sens en termes d'absence familiale, parce que moi, je l'ai vécu de cette façon-là. Il y a une semaine. J'ai 3 enfants. Ma femme a fait l'équilibre à la maison, là, elle a compensé. Mais c'est autant difficile pour une femme, je dirais. Les modèles au niveau politique, autant fédéral que même provincial, tendent à amoindrir, je dirais, l'impact pour permettre aux femmes de se présenter un peu plus. Donc, il y a plusieurs femmes qui ont eu des enfants en étant députées. Donc, la famille a pu quand même croître à ce moment-là. Mais le défi est quand même important. Alors, puis je pense qu'il faut mettre plus d'efforts pour convaincre les femmes de s'engager parce que le débat, lorsqu'il y a une équité, est pas pareil entre une majorité d'hommes dans un conseil d'administration ou dans un conseil de ville versus un équilibre homme-femme. Alors, moi, je prône beaucoup cet équilibre. Marie-André, conseillère municipale à Rosemère, quand même. Oui, quand même. Jeune femme. Bien, en 2013, j'ai été recrutée. Quand je me suis présentée en 2013 et j'ai gagné ma première élection, c'était dans le cadre d'un gros mouvement qui avait eu lieu à l'UMQ là, sur le recrutement des femmes. Puis à cette élection-là, je veux pas m'avancer sur des chiffres exacts, là, mais me semble de mémoire, là, il y avait un tiers de conseillers municipaux qui étaient des femmes qui avaient été élues à ces élections-là en 2013, c'était du jamais vu. Cela étant dit, je pense qu'au niveau des municipalités, c'est plus facile de recruter les femmes, justement, parce que généralement, elles sont déjà dédiées à leur communauté, elles sont impliquées des fois dans les conseils d'établissement des écoles. Les femmes sont là, sont très présentes. Au niveau municipal, je pense que les enjeux sont quand même différents. Cela dit, il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce que tu as dit, Ramez, c'est le sentiment de légitimité
légitimité des femmes en politique là, de tous les paliers. Il y a encore cette problématique-là. On parle d'égalité, mais on parle d'équité. Pour qu'une femme s'implique en politique, ça prend pas, c'est pas la même réalité, puis l'implication n'est pas du même niveau peut-être encore aujourd'hui qu'un homme. Donc, on parle d'égalité au niveau de la parité, mais on parle d'équité aussi au niveau des tâches, au niveau de la répartition entre le travail et la vie professionnelle et la vie personnelle, pardon. La vie politique. La vie politique. À ça. Ouais. Puis, les contraintes familiales sont encore un enjeu au niveau de l'implication, au niveau des élus. Je ne sais pas si c'est une des raisons qui freine l'équité, mais une des raisons qui me freinerait si j'étais une femme, c'est le traitement qui est réservé aux femmes. À l'ère des médias sociaux, notamment, c'est dégueulasse. Je veux dire, si on regarde les commentaires qui sont exprimés à l'endroit des politiciens hommes, bon, c'est pas propre non plus, c'est pas beau, mais souvent sur les femmes, c'est de la violence, c'est des menaces, c'est des choses qui sont complètement démesuré. Puis moi, je me dis, le message qu'on envoie, c'est comme s'il y avait deux types de politiciens. Un à qui on peut s'attaquer très, très personnellement pour blesser très profondément, pour faire peur. Tandis que d'autres, on dit, bien, ils ont la couenne dure, puis on les brasse un peu. Moi, tant que cette toxicité-là va exister, je me dis, on pourrait arriver nulle part avec ça. C'est impossible. Marlène, qui a été mairesse quand même. Oui, bien... Et conseillère municipale aussi. Oui, bien effectivement, j'ai fait 19 ans en politique municipale, mais oui, en fait, il y a deux modèles de politique. Il y a la politique municipale, qui est très différente de la politique provinciale et fédérale. Parce que celle-là, ce qu'on voit, c'est le côté spectacle. Et c'est un modèle très masculin de confrontation. Et ça répond pas beaucoup aux aspirations des femmes. Parce que les femmes, quand elles y vont, c'est pour changer les choses. Ouais. Il y a, je pense que c'est Elisabeth May qui avait dit, quand vous voulez que quelque chose se réalise, donnez le dossier à une femme. Ça va être fait. Puis elle n'a pas besoin de la reconnaissance. Elle veut juste s'assurer que le dossier y est fait. Alors, ça c'est la réalité des femmes. Puis c'est vrai que quand on approche une femme pour se présenter en politique, elle va d'abord se poser la question, est-ce que j'ai les compétences pour faire ça? Alors que l'homme va dire, je ne sais pas si j'ai le temps. Alors, c'est la première chose, c'est la première réflexion qu'on reçoit, et ça, c'est systématique. Moi, j'ai connu ça depuis 2009. La conciliation, travail, famille et politique, c'est une troisième conciliation. Là. Fait que ça devient un peu plus lourd dans la vie d'une femme. Et le traitement, c'est toujours 2 poids, 2 mesures. Un homme va élever... Il va avoir un débat, et si on élève la voix... Il y a 2 hommes qui vont élever la voix, puis c'est pas grave. Mais une femme élève la voix pour débattre de son point, on va dire qu'elle est hystérique. Et si elle ne l'élève pas, on va dire, bien là, elle ne défend pas ses affaires. Alors, c'est toujours... Ça, ce sont des jugements. Des jugements qui sont portés sur les femmes en politique. Mais quand on veut que les choses changent, ça prend des femmes assises à la table. Et assurément, ça prend de la parité. Et ça, c'est aux partis politiques de voir à cette parité-là. C'est-à-dire qu'il faut mettre une femme dans un comté qu'on est sûr de gagner. Alors, il faut faire ces efforts-là. On a beaucoup de travail à faire. Au-delà des partis politiques, de leur donner des obligations, la société, on n'est pas encore là au niveau de l'équité salariale. Il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. On a plein de travail à faire. Ce travail-là, il ne sera jamais fini. On aura toujours à investir du temps, des efforts pour être vraiment certain qu'on a mis les conditions en place pour que les femmes décident de s'impliquer, qu'il y ait le temps de le faire, puis qu'elles se sentent justifiées d'être à cette place-là. Le parti politique, on peut le pointer, de dire c'est ton obligation, puis au bout du compte, il va se dire, bien, moi, mon obligation, dans ma tête, c'est de gagner, puis là, je me sens un peu dans une mauvaise situation. Mettons la situation, faisons en sorte là, que le contexte soit tellement favorable que là, le choix soit... En fait, ce ne soit pas un choix, que ce soit naturel, tout à fait. La discussion ou la différence entre les hommes et les femmes, tu l'as mentionné, mais aller à tous les niveaux, quelque part. Les hommes vont être un peu plus discrets dans leurs émotions. Hein? On le dit comme ça, puis c'est un... Oui, je ne suis pas certaine, parce que quand ils ne sont pas contents, ça paraît. Parce qu'on parle, c'est les émotions qui sont plus personnelles. Mais quand il y a un dossier qui ne fait pas leur affaire, là, on peut le dire tout de suite d'un homme ou d'une femme. Je parle plus au niveau personnel. Dans les émotions personnelles, quand arrive le choix pour un homme de dire, bien écoutez, moi, je me retire pour des raisons familiales, bien, il l'explique un peu moins, il est moins...
Du côté de Marois, elle l'expliquait un peu plus, puis il y a eu beaucoup d'émotions là-dessus. Et puis moi, j'ai trouvé ça bien dans le sens où elle a exprimé qu'est-ce qu'elle ressentait et elle a exprimé la difficulté pour une femme. Puis encore là, on voit, puis ça met le point. Alors, quand on parle des choses, les choses sont dévoilées un peu plus de façon transparente, on est capable de les reconnaître, puis on est capable d'agir différemment pour la suite. Mais là, il y a une différence. Moi, je vois une différence des collègues, d'ex-collègues qui, devant le micro, ne disaient absolument pas ce qui se passait chez eux. Non. Mais en arrière, entre nous, bien, évidemment, on avait les confidences. Et c'est pas toujours facile, autant pour un homme qu'une femme. C'est pas parce que tu es une femme que c'est plus difficile, puis que il y a certaines mêmes difficultés qui arrivent chez les hommes. C'est-à-dire, on vit en couple, hein, le couple, il vit tout le monde ensemble. Alors. Et c'est intéressant, tu sais, il y a aussi, tu sais, il faut quand même mentionner que je pense que la société a quand même évolué. Ouais. On s'en va, même si je pense qu'il y a encore beaucoup d'iniquité là, à travers les femmes et les hommes en politique, on a quand même de plus en plus de modèles, mais je pense qu'on serait rendu à peut-être voir des femmes aussi s'impliquer à des plus hauts niveaux, là, ne serait-ce que peut-être une première ministre femme là, au Canada, une première. Moi, je suis content de voir, puis on voit la différence même maintenant dans l'actualité. Autant au niveau Parti libéral du Canada, où il y a des hommes et des femmes qui se proposent comme chef, autant du Parti libéral du Québec, où il n'y a que des hommes. C'est-à-dire, quelque part, c'est un peu... c'est une réalité... Mais dans les municipalités, il commence à avoir beaucoup de mairesses. Là, mais on n'a pas dépassé on n'a pas atteint le 50 Ah non, il n'y a pas de parité. Je ne suis pas sûr qu'on a atteint le 45 Là, aux municipalités, il y a un autre défi aussi, c'est d'impliquer des gens, tout simplement. Alors, on n'est même plus sur impliquer les femmes et les hommes, c'est d'impliquer des gens. Mais il y a quand même il y en a quand même beaucoup, mais c'est encore difficile d'aller chercher les femmes. Là, on n'a pas parlé des âges, hein? Là, on parle des sexes, mais les âges, en termes une chose à la fois. C'est une chose à la fois, mais il faut quand même amener les femmes là, parce que si les femmes ne sont pas là, elles représentent quand même 50 de la population. Elles doivent prendre 50 des décisions. Bien, sur ce, on termine le segment. On s'excuse. Le temps nous manque. Merci. Autre sujet à aborder. Les élections municipales en novembre prochain. Au Québec, tous les 4 ans, le premier dimanche de novembre, vous devez élire la mairesse ou le maire, ainsi que les conseillères et conseillers qui veillent à l'administration et au développement de votre municipalité. Il s'agit des élections générales municipales qui se tiennent simultanément dans 1100 municipalités. Les prochaines sont prévues le 2 novembre de cette année. Environ 8000 postes d'élus municipaux seront à pourvoir. Je vais commencer avec toi, Marlène. Qu'est-ce qui motive les gens à se lancer sur la scène municipale? Généralement, ce sont des gens impliqués. C'est rare qu'on va voir quelqu'un qui est parachuté, qui n'a jamais été impliqué dans sa ville. Ça prend quelqu'un qui, au départ, veut s'investir pour sa ville. Et généralement, c'est parce que la personne veut changer des choses. Tape du pied, trouve que les décisions qui sont prises ne sont pas nécessairement les meilleures pour l'ensemble de la population. Elle est prête à aller se relever les manches puis aller faire le travail pour amener sa ville ailleurs, améliorer les finances publiques, changer les choses, apporter plus de services. C'est généralement ce qui motive quelqu'un là, à se présenter en politique municipale. D'avoir déjà été dans une commission quelconque ou un comité, une OBNL à la ville qui demande une implication. Oui, une implication. Généralement... souvent, les gens ont été bénévoles à quelque part dans leur ville, en sport, en culture, à l'école. C'est des gens impliqués parce que si au départ, tu n'es pas prêt à abandonner ton temps libre pour la communauté, les gens, ceux qui ne viennent pas de ce milieu-là, des fois, il y a des gens qui trouvent le temps plus long. Il y en a d'autres que non, mais ça, c'est vraiment, on reconnaît ces gens-là. C'est des gens impliqués pour leur communauté. Bien, ça prend un réseau, effectivement. Si tu es issu d'un réseau là, qui est déjà impliqué, bien, tu as déjà ces alliés-là qui sont avec toi. Je pense aussi qu'une connaissance du milieu dans lequel tu es. Si tu commences comme conseiller municipal, tu connais ton quartier, tu connais ses enjeux, versus les autres paliers, provincial, fédéral, où c'est un peu plus grand, où tu as plus de choses à connaître. Des fois, c'est plus intimidant. Je présume que c'est plus un réflexe naturel de dire, bien, ici, je contrôle mieux l'environnement, je suis plus en mesure d'avoir un impact. Là. Mais c'est bon, le réseau. La question des réseaux, c'est intéressant, ça. Tu ne peux pas te lancer au municipal si tu n'as pas un réseau minimal, au moins dans ton quartier. Généralement, les gens qui se lancent en politique municipale aussi, c'est des gens qui aiment les gens, le monde, qui connaissent, qui aiment se promener dans la région, qui aiment discuter, qui aiment écouter, qui aiment les discours. On parle d'un palier politique de proximité. On est
directement au cœur du développement des territoires. On est dans les maisons des gens. C'est nos voisins, c'est les parents qu'on côtoie à l'école. C'est des petites communautés, là, surtout dans la région. Ici, on n'a pas nécessairement des grosses municipalités. Donc, on est vraiment dans l'optique où les gens qui s'impliquent en politique municipale, c'est des gens qui aiment vraiment être impliqués dans le monde. Mais toi, est-ce que c'est toi qui as sollicité, mettons, le candidat à la mairie, ou si tu as toi-même, tu t'es propulsé toi-même? Moi, je me suis présentée de manière indépendante là, aux élections partielles d'avril. T'as dit, je me présente. Oui, tout à fait. Parce que il y avait des enjeux dans la ville qui me plaisaient pas. Je pense que j'étais capable de porter une voix. Je l'avais déjà fait dans le passé. Je l'avais fait de 2013 à 2017. C'était des enjeux qui étaient encore d'actualité. Donc, je connaissais bien les dossiers. Donc, je me suis permis d'être quand même le porte-voix des gens. Puis, les gens m'ont donné cette confiance-là. Donc, il y avait une équipe en place? Il y avait une équipe, mais tout le monde est devenu assez indépendant. C'est une équipe qui n'a pas tenu le fort pendant les 4 dernières années. Donc, comme Boisbriand, on est que des candidats indépendants à la ville de Rosemère. À Boisbriand aussi, ce sont que des indépendants. Donc, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les municipalités là, voisinantes, mais je sais qu'à Lorraine, c'est une équipe vraiment complète. Oui, mais même à Lorraine, il n'y a même pas de quartier. Donc, c'est un poste... Oui, tout le monde vote. Mettons les 10 000. Jusqu'à maintenant, historiquement, là, puis je me trompe certainement pas, là, ce que j'ai vu, là, c'est toute une équipe ou toute une autre équipe qui rentre. Là. C'est toujours comme ça. Là. Il n'y a jamais eu d'indépendant. Là. Donc, non, moi, je me suis impliqué en politique municipale parce que je payais des taxes. Puis finalement, ça a l'air que tout le monde paye des taxes quand tu es propriétaire. Mais je payais des taxes, puis je me suis impliqué dans la chambre de commerce, puis j'ai fini par comprendre. Je voulais comprendre où mes taxes allaient, puis là, j'ai compris qui prenait les décisions. Puis à l'époque, là, j'avais 33 ans là, quand je suis rentré. Alors là, je dis OK. Puis, comment on fait pour faire différemment? Puis comment on fait pour... Alors au début, un peu naïvement, tu vas au conseil de ville, puis tu essaies de faire changer les choses sans être impliqué nécessairement. Puis là, ils t'ont comme vu, ils t'ont spoté. Non, oui, mais ils n'ont peut-être pas aimé ça. À l'époque, c'est-à-dire vous allez au conseil municipal poser des questions, là, ça brasse un petit peu la cabane, comme on dit. Puis c'est correct comme ça. Puis c'est pour ça que moi, j'encourage les gens à se présenter encore dans la prochaine élection de cette année, parce que trop souvent, il y a des élections par acclamation. Et ça, c'est très mauvais pour la démocratie. La démocratie municipale, c'est de la politique de proximité. Comme on dit, on aime les gens, on aime discuter, on aime jaser avec nos voisins, jaser avec les organismes, les associations. Mais il faut s'impliquer. Il faut qu'il y ait plus qu'un groupe bien soudé qui s'implique. Parce que sinon, le débat d'idées, puis être créatif, trouver des nouvelles solutions arrive beaucoup plus lentement. En tout cas, ça peut quand même arriver, mais ça arrive plus lentement. Moi, tu faisais partie des jeunes qui ont commencé à 33-34 ans. Oui. Marie-André, effectivement. Sans créer ton âge, c'est ça. Il y a quelques années, là, je disais, j'étais des jeunes, mais là, ça a l'air que non. Je suis le plus jeune du groupe. On a parlé tantôt des femmes dans le segment précédent, mais les jeunes aussi, là, vous êtes quasiment des exceptions à la règle qui s'intéressent à la politique en bas de 30 ans. Là. Il y a des statistiques qui ne sont pas très, très élevées. Pourquoi vous pensez? Parce que les gens font de leur famille puis ils n'ont pas cette préoccupation-là? Mais on parlait des temps libres, tantôt. Marlène, tu disais ça. Toi, tu t'as fait quand même 17 ans. Dans la politique municipale et sa fiscalité, c'est pour des services à la propriété. Alors, dans le segment 18 à 29, services à la propriété, c'est quelque chose qui rejoint moins les gens. Ils sont plus locataires. Ça rejoint, il y a des enjeux qui rejoignent, mais c'est pas l'ensemble. Fait qu'il y a cet aspect-là qui arrive, il y a l'aspect des fois des jeunes familles, les gens qui s'établissent. Là, par les temps qui courent, 18 à 29 ans, là, on ne verra pas beaucoup de nouveaux acheteurs de nouvelles maisons. Là, ça va être des gens qui vivent dans la ville. Alors, ils peuvent très bien s'investir au conseil de ville, mais c'est peut-être pas là, à ce moment-là, qu'ils ont le goût de faire ça. Parce que souvent, à cet âge-là, s'ils ne sont pas propriétaires,
l'intérêt est différent. ailleurs. Il va être ailleurs, là. Ça va être les voyages, Ils ont à le bâtir travail. Alors, c'est ailleurs. carrière, Fait que là. ce créneau-là est plus difficile actuellement. Tu sais, généralement, ce sont des personnes retraitées qui s'impliquent, qui ont découvert un réseau à travers les années, qui étaient parents, puis là, ils arrivent à un moment où les défis professionnels, parce que c'est ça la réalité, là, c'est que c'est un poste à temps partiel dans la plupart de nos municipalités, dans la MRC Thérèse de Les postes de Blainville. conseillers, conseillères, ce sont des postes à temps partiel. Les postes de maire, ce sont des postes à temps plupart du plein. temps, Mais moi, de 2009 à 2021, j'avais pas de retraités autour de la table. Ça a toujours été des gens en emploi, là. Tout à fait. Mais ça donne Oui. une saveur. C'est toujours bon quelqu'un qui est vraiment... C'est toujours pareil. Quand on demande à quelqu'un qui n'a pas de temps, c'est toujours ces gens-là qui en ont réussissent à le trouver plus. du temps. Oui. Tout le temps. Alors que quand... C'est toujours ceux qui sont bien occupés qui Oui. sont là. Vas-y. Je pose la question à mes deux collègues, mes trois collègues. Est-ce que vous avez, selon vous, là, le sentiment qu'un de vos collègues de 19 ans aurait des chances de se faire élire dans votre formation politique ou l'électorat n'est pas prêt à avoir... Ça, je me dirais, c'est encore là la place qu'on veut bien faire aux jeunes comme la place qu'on veut bien faire aux femmes. Si on arrive s'il y a une formation politique qui sollicite un jeune qui est impliqué, qui est pas propriétaire nécessairement, évidemment, à 18, 20 ans, 22 ans, tu n'es pas propriétaire, mais tu as quand même, tu peux représenter une couche de la population, bien sûr, puis côté loisirs, côté services que la Ville donne. Ouais. Donc, tu sais, Ben, ça tout est possible. Ça dépend Petite du dernière. discours, ça dépend de la personne, mais pour pouvoir présenter quelqu'un comme ça, il faut assurément qu'il soit dans une équipe, parce que tout seul, il n'y arrive pas. Mais c'est ça la réalité, c'est vrai. parce qu'il faut que les autres le portent. Il faut qu'on puisse démontrer qu'au sein d'un groupe, on est capable de montrer différents âges, complémentarité. différents intérêts, de la complémentarité, mais aussi cette capacité-là de travailler ensemble et pas chacun pour soi. Parce que des fois, on peut retrouver ça. Il y a des vrais indépendants, puis tu as des indépendants qui sont regroupés. Alors, il faut être capable d'avoir cette transparence-là pour dire, bien, ça, c'est un indépendant, ça, c'est un parti politique. Ce qui fait peur aux gens, c'est la ligne de parti. Mais au municipal, la ligne de parti, là, ça n'existe pas. Parce qu'on est tous personnellement responsables de nos décisions autour de la table, individuellement et personnellement. Alors, la ligne de parti, là, à part de soutenir le programme électoral qui a été présenté et que les citoyens ont choisi, après ça, là, ça n'existe pas. Chacun vote selon ses valeurs. Je vous arrête là, déjà. Merci. Passons au dernier dossier concernant le duel à venir Carney et Poilievre. Plusieurs analystes politiques prédisent une élection hâtive, soit ce printemps. Alors, un petit tour de table. Chacun, dites-moi si on va avoir des élections hâtives selon vous et qui pourrait l'emporter au bout de... Clairement qu'on va avoir des élections hâtives au printemps. Je suis certaine que ça va être déclaré rapidement. OK. Je pense qu'on va être surpris des résultats. Ouais. C'est difficile pour On moi va de parler prévoir. au Canada. Au Canada, On va laisser faire le je Québec dirais, pour l'instant. Les libéraux, je pense, vont être en meilleure position. OK. C'est bon. Bien, 2025, quelle année spectaculaire qui a débuté sur des chapeaux de roue, qui va se conclure avec le sujet qu'on a fait précédemment, les élections municipales qui vont être très intéressantes. Puis dans tout ça, bien, en plus, on a des élections fédérales. Moi, j'ai l'impression que tous les partis sont intéressés à tomber en élection rapidement. Tu as une vague soudaine de soutien pour le Parti libéral. Les conservateurs vont vouloir rapidement mettre fin à ça. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Comment ça va se terminer? Ça va être assez intéressant. Je pense que les sondages vont enfin nous trahir. Ce ne sera pas la photo du sondage qui donne le résultat de l'élection, mais lorsqu'on va tomber en élection, ça va être quelque chose qui va être différent parce que tout va être encore en mutation. Je prédis quand même une victoire conservatrice, mais peut-être moins d'envergure que les sondages du mois de décembre dernier, disons. C'est ça, qui était presque 20 points à l'époque. Ouais, c'est ça. Marie-André. Bien, l'aiguille des sondages a assurément changé et continue d'évoluer là, au fil des actions qui se passent là, dans la politique. Donc, pour moi, c'est extrêmement difficile à prévoir. Là, je pense qu'il va y avoir effectivement des élections très rapidement là, au printemps, au retour des gens là, au Parlement. Mais qu'est-ce qui va sortir de ces élections-là? Là, c'est très, très imprévisible à ce jour parce que, bien évidemment, il va y avoir
une série de choses qui va être prise en compte qu'on connaît même pas encore aujourd'hui. Là. Donc, mais les libéraux, assurément, ont fait une remontée spectaculaire là, dans les dernières semaines. Puis je pense que l'élan est là, assurément. OK. Alors, comme mes collègues... Une minute. élection hâtive pour les bonnes raisons, comme quoi il y a un vent de rechangement, je dirais. Oui, il y a eu... un revirement. Les libéraux n'auraient pas voulu aller en élection à l'automne. Là, je pense qu'ils ne prévoyaient pas aller en élection nécessairement au printemps plus rapidement. Mais là, le vent tourne, alors ça sera certainement ça. Et, écoutez, les sondages nous indiquent que la population est très malléable et qu'ils n'ont pas fixé leur vote. Ils cherchaient une alternative à Justin Trudeau. Ils ont pensé pendant un certain temps que ça pouvait être M. Poilievre. Puis finalement, il se retrouve, il y a peut-être, ça sera confirmé, M. Carney qui sera là à la tête du Parti libéral du Canada. Et on voit que clairement, c'est un choix beaucoup plus sérieux. Alors, avec ce qui se passe au sud de la frontière, on voit que M. Carney... Ça peut être la question de l'urne aussi. C'est clairement, présentement, la question des sondages. Et l'urne suivra, c'est sûr. Ouais. Alors, pour moi, je crois que ça va être une lutte plus serrée qu'on pensait, mais les libéraux vont pouvoir tirer 10 ans de pouvoir quand même. Et je pense que les libéraux vont pouvoir, avec M. Carney à leur tête, vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Sur ça, on termine l'émission. Merci pour votre contribution, la pertinence de vos propos. C'était, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça agréable. Et c'est une série de 7 émissions qui se terminent à l'instant même. Bravo à vous tous. C'est très agréable de discuter avec toi et puis avec mes collègues. Oui, parce que personne ne se connaît. En tout cas, moi, je ne connaissais pas tout le monde. Je connaissais quelques-uns, quand même. Merci.